j'aime l'élégance. Ah, je vois ça. J'adore l'élégance dans les jeux de société. Vous savez, c'est quand un jeu arrive en un minimum de règles à vous faire ressentir exactement ce que l'auteur avait prévu. Le problème, c'est que même avec les bons jeux, parfois ça marche, parfois pas. C'est le cas de The Mine. Ce jeu de Wolfgang Warsch, édité en France chez Oya, vient de gagner l'As d'Or 2019. Pour ceux qui l'ignorent, c'est le jeu de l'année en France. Et bien certains joueurs s'en remettent pas. Il faut dire que The Mine, ses règles, sont, comment dire, très épurées. Le jeu consiste en un paquet de cartes numérotées de 1 à 100. On en distribue aux joueurs un certain nombre, et ils vont devoir les poser dans l'ordre, du plus petit au plus grand, sans communiquer. Et c'est tout, ou presque. Mais il est vide ce jeu. Bah oui, il est vide, mais ça marche. Et pour comprendre pourquoi ça marche, il faut garder quelque chose en tête. Le jeu n'est pas un objet fini. C'est en y jouant qu'on l'achève. Ou comme disait le philosophe français Jacques Henriot, le jeu tient d'abord au jeu qu'il y a entre le joueur et son jeu. Il n'y a pas à dire, une citation c'est vraiment la classe. Par contre, c'est pas plus clair. C'est pas plus clair. Ok. Un roman, tu vois ce que c'est? Ouais. C'est un objet fini, une histoire avec un début, un milieu, une fin. Eh ben, imagine un roman avec des pages vierges, et c'est au lecteur de les remplir. Eh ben, un jeu, c'est exactement ça. C'est le joueur qui crée le jeu. Enfin, en partie. Mais quand même. Et pas que quand il crée des variantes. C'est là, précisément, la force et la faiblesse de The Mine. Ce jeu laisse énormément de place aux joueurs. Déjà que d'habitude, jouer avec de mauvais joueurs, c'est pas une expérience terrible. Là, c'est carrément pas supportable. Parce que tout se joue, sans mauvais jeu de mots, sur l'implication des joueurs. The Mind est un jeu psychologique, où il va falloir réussir à se comprendre sans communiquer. Pas simplement sans se parler. Normalement, si on joue le jeu, tous les signes, c'est interdit. Et déjà, ça c'est très fort, parce que normalement, dans un jeu coopératif de ce type, où la communication est limitée, le but, c'est de se créer des codes. Dans l'excellent Hanabi d'Antoine Boza, on tient ses cartes à l'envers. Les autres voient notre jeu, on voit le jeu des autres. Comme on est limité dans les indices qu'on peut donner, le but est d'arriver à fournir un maximum d'informations en un minimum d'indices. Plus on joue avec les mêmes personnes, plus les messages envoyés seront clairs. On aura inventé une série de codes logiques entre nous qui ne marcheront pas avec un autre groupe de joueurs. Dans The Mind, ça va plus loin, parce que c'est plus intime. Comme on a le droit de donner aucun indice, zéro, nada, que de chi, il va falloir en trouver quand même. Tout va se jouer dans l'observation du langage du corps, de ses mimiques, de la psychologie des autres joueurs. Est-il un joueur pressé ou prudent? A-t-il tendance à prendre des risques? Etc., etc. Vous imaginez bien que des joueurs très cérébraux, qui voient le jeu comme un défi stratégique ou une forme de casse-tête, vont avoir du mal à s'y retrouver, et même à comprendre l'intérêt ludique de The Mind. Et c'est ce qui explique, allez on va dire ça gentiment, l'incompréhension de ces joueurs pour l'attrait de ce jeu. Vous savez ce qui est marrant? C'est que c'est déjà arrivé, en 2011, pour l'As d'Or, tout pareil. Le jeu s'appelait Skull and Roses, qui s'appelle Skull maintenant pour des raisons de droit. C'était un jeu d'Hervé Marly édité par lui-même. Non, pas par Hervé Marly, par lui-même, l'éditeur. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Skull and Roses est un jeu de bluff, une sorte de poker dans lequel on a enlevé l'aspect calculatoire. Et retirer le possible comptage de cartes, eh ben ça a perdu des joueurs qui considèrent ce formidable jeu, que je préfère 1000 fois au poker, comme un vulgaire jeu de hasard. Et on est dans la même situation ici. The Mind est une expérience psychologique, presque un test d'empathie. Et quand c'est pas ce qu'on recherche d'un jeu, eh ben on passe à côté. Et c'est pas grave, hein, chacun ses jeux, chacun ses attentes. Il y a assez d'intolérance dans le monde pour ne pas en rajouter dans le jeu de société. Des jeux, il en faut pour tous les âges, et pour tous les goûts. Essayer de les hiérarchiser sera toujours une erreur. On est tous joueurs. On peut ne pas lire, ne pas aller voir de films,
être insensible à la peinture, mais on ne peut pas ne pas jouer. C'est dans notre ADN. Nous sommes tous des joueurs. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à continuer à jouer et à vous cultiver. C'est pas la même chose? En effet.